Bagno, au nord du Cameroun. Comme chaque vendredi, le Lamido, chef traditionnel de la ville, a réuni son conseil des notables. Nos agents de sécurité. Au programme aujourd'hui, l'intronisation d'un nouveau notable au sein de la chefferie. Les notables sont les ministres du roi. Ils participent aux grandes décisions du royaume. Une fonction traditionnellement réservée aux hommes. Mais pas ici. Aujourd'hui, c'est cette femme qui va être nommée. Et c'est un événement exceptionnel. Elle est arrivée grâce à Françoise Baba, la première femme notable du Cameroun. Cette décision héroïque que prend Sa Majesté le Lamido restera gravée dans les annales comme tournant historique au Cameroun. C'est le lieu ici pour moi de féliciter les premières femmes notables de Bagno, de les exhorter à être fortes, car la critique sera dure et sévère envers elles. Depuis 2016, Françoise Baba se bat pour faire accepter les femmes dans les chefferies traditionnelles. Mais c'est une tâche difficile. Seuls 11 royaumes en acceptent le principe, soit une minorité de l'Amida camerounais. Une exception que revendique le Lamido de Bagno, le premier à avoir nommé des femmes dans sa chefferie. Je suis le garant du bien-être de la population. Et je ne peux pas dire que je suis garant du bien-être de la population en excluant, en faisant des parias. Bagno ne serait en mauvaise posture si nous devons nous occuper que des hommes. La chefferie de Bagno compte aujourd'hui une dizaine de femmes notables. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Au sein des royaumes du Cameroun, l'arrivée de femmes notables suscite l'opposition farouche de certains habitants. Si ma femme est chef, c'est pas est-ce que je suis encore le chef de famille parce que ma femme est chef de toute une communauté. Est-ce que je suis alors l'homme qui est le chef de famille, le mari, le chef, le tout-puissant chef de famille qui a le pouvoir sur tout et en tout? Je me demande, je me pose la question. C'est vraiment tout un débat, mais moi, personnellement, je suis contre cette forme de gouvernance-là. Vous pouvez imaginer un seul instant là où la femme devient chef. Moi, l'homme, je dois venir prêter allégeance, je dois retirer mon chapeau, retirer mes chaussures, parce qu'à l'intérieur, il y a un chef qui est une femme. Moi, je trouve que c'est inconcevable. Les femmes doivent rester à leur place. L'argument de la tradition est pourtant battu en brèche par certains chefs traditionnels. Saliou Saoumboum est le chef de Ngana. Pour lui, les femmes ont toujours eu leur place dans les royaumes traditionnels. Nos grands-parents demandaient leur avis quand un problème est difficile. Et ils demandaient la participation, du moins secrète, quoi. Quelle est la position de la reine sur cette affaire? Et c'est ainsi que la reine peut participer aux débats qui peuvent avoir lieu séance tenante. Donc la femme participait à la vie de la société chez les Mboum. Voilà pourquoi moi j'ai accepté que les femmes de la FADA soient ancrées dans la chefferie Mboum de Nganga. Dans sa chefferie, il a nommé 12 femmes notables et les a placées au cœur de la stratégie de son royaume. Aïssatou Saliou est l'une d'entre elles. Son cheval de bataille, c'est la scolarisation des filles. Son statut lui permet d'aller directement à la rencontre de la population. Et comme c'est une notable, on l'écoute. L'école vous permettra d'être de grandes personnes à l'avenir. J'insiste pour que les parents laissent les enfants aller à l'école. C'est pour le bien de la communauté. Les sensibilisations menées sur le terrain donnent déjà des résultats. Et Aïssatou Saliou n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a un léger changement puisque nous sommes encore au début. Je voudrais me battre pour que la femme puisse s'épanouir.
puisque nous savons que la notabilité, ça a été toujours la chose des hommes. Et je dirais que moi, je suis là pour la défense des femmes.